Hello les Méli-Mélos, alors je suis heureuse de vous retrouver cette semaine où on continue à démêler le vrai du faux, à parler de tous ces sujets de société qui concernent notre Martinique et que nous devons prendre le temps de décrypter pour s'améliorer, pour améliorer nos vies, pour se développer. Vous connaissez déjà les objectifs de votre émission préférée et aujourd'hui, j'ai choisi de parler avec vous du sport, mais pas n'importe lequel. Alors j'ai un petit coup de cœur pour le basket. Parce que ceux qui ne le savent pas découvrent aujourd'hui que je suis une ancienne basketteuse. Donc, j'ai vraiment un coup de cœur pour le basket et on va parler du sport, de la vie associative. Est-ce que ce n'est qu'un jeu? Quels sont les enjeux qu'il y a derrière tout ça? Et pour en parler, nous avons avec nous Monsieur Jean-Philippe Louisi. Comment vas-tu, Jean-Philippe? Bien, merci. Et toi? Je vais bien. Merci d'avoir accepté mon invitation. Avec plaisir. Donc, on va parler basket, on va parler association, on va parler de ton association, du Sac de Floréal, et puis on va aussi parler un petit peu de toi, savoir comment tu vis ta vie d'abord de sportif, de membre d'association, de président d'association, et pourquoi cette mission-là, finalement. Alors, je te laisse te présenter un petit peu. Dis-nous un peu plus qui tu es et d'où tu nous viens. Alors, Jean-Philippe Louisi, je viens de l'USAC de Floréal. Donc, je suis aussi un agent de la CGSS. D'accord. Donc, qui dit CGSS dit le milieu social. Donc, je crois que... Ouais. Mais c'est quelque chose qui me parle. Donc, aujourd'hui, je suis à la tête d'un club depuis aujourd'hui 4 ans officiellement. OK. Et depuis peut-être 10 ans. Que j'occupe un petit peu cette fonction de président. D'accord. Donc, je suis au Floréal. Donc, voilà, parler de moi encore, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Un passionné de sport, un passionné de basket, et puis aussi quelqu'un qui aime fédérer, qui aime aider les jeunes, qui aime... Voilà, je suis vraiment convaincu qu'à travers le sport, on peut réussir. Donc, j'essaie d'apporter tout mon savoir et puis de permettre aux jeunes d'arriver à un certain niveau. Mais je t'ai vu à l'œuvre, justement, et c'est pourquoi je t'ai choisi en tant qu'invité pour nos téléspectateurs, parce que c'est vrai qu'on sent ce désir de créer un peu cet esprit de famille, d'émulation. Il y a le basket, mais il n'y a pas que ça se sent. Tu as parlé du social. Et je veux quand même te taquiner un petit peu. Tu as beaucoup insisté sur l'USAC de Floréal. Pourquoi de Floréal? Pourquoi pas juste l'USAC? Qu'est-ce qui t'a embêté dans le de Floréal? Non, avant c'était l'USAV. Donc okay, on va revenir à l'origine. Donc l'USAV, c'est un club qui a été créé par Romul Victoire. Donc à l'époque, c'était l'antichambre du Golden Star. Donc, comme il y avait trop de joueurs, donc il a décidé de créer un autre club sur Godissa, donc qui s'appelle USAV, Union Sportive Association Victoire, et qui a œuvré pendant un certain nombre d'années. Et en étant sur Floréal, donc il y avait un autre club qui s'appelle le Baloncesto. Donc, oui, c'est vrai, voilà, c'est le Baloncesto, vrai. qui n'a pas duré. Donc, on avait fait une fusion entre le Baloncesto et l'USAC, qui est devenu l'USAC de Floréal. Ok, d'accord. Voilà. C'est vrai. J'avais complètement oublié ce club-là, le Baloncesto. Donc maintenant, fusionné à l'USAC. Alors, je t'ai un petit peu taquiné en insistant sur le de Floréal, puisqu'il paraît que les basketteurs sont chauvins. Et là, je découvre avec toi, je suppose que les basketteurs qui nous regardent et qui ne sont pas au courant de toute l'histoire seront contents de savoir que vous étiez l'antichambre du Golden Star. Est-ce que tu ne crains pas les railleries? Non, et je crois que c'est ça qui fait la beauté de ce sport. Donc, ça a été un club à l'origine qui a été créé comme ça. Donc, ça nous a permis aussi de pouvoir sortir du lot. Donc, c'est vrai que quand il y a le Golden Star USAC, c'est vrai que ça fait un vrai choc. Exactement. Donc, on a toujours voulu sortir de tout ça, sortir la tête de l'eau. Donc, ça a été une motivation supplémentaire. D'accord, on comprend mieux l'intensité du fameux derby floréalais. C'est pourquoi c'est aussi intense. Alors, donc, on va maintenant parler un peu plus de ton association dans le concret. Qu'est-ce que ton association propose? Parce que il me semble que c'est une association omnisport, c'est ça? Dans son nom, c'est... Non, c'est pas omnisport, c'est purement basket. Purement basket, Purement basket. Donc, nous, qu'est-ce qu'on propose? Que des entraînements, que du... Alors, au départ, on est parti sur que des entraînements, mais aujourd'hui, fort du constat... qu'il faut vraiment apporter autre chose, d'accord? Donc aujourd'hui, un jeune
qui s'intéresse au basket a besoin aussi d'un cadre. Donc c'est le constat que nous avons fait depuis quelques années. Hein. Donc aujourd'hui, c'est déjà très difficile de ramener les jeunes au sport. Donc il faut vraiment créer une émulation autour de ça, au-delà du sport, la vie de tous les jours, les accompagner, leur montrer un petit peu ce qui est à l'extérieur, essayer de fédérer, quoi, de leur montrer la vraie famille, ce que c'est. Donc je crois que voilà. Donc à travers le basket, on essaie de redynamiser un petit peu tout ça, de créer des événements, de essayer de les accompagner dans le monde de tous les jours, quoi. Donc en créant, ne serait-ce que pour nos petits, par exemple, quelque chose de très simple, qui paraît peut-être banal, mais fêter leur anniversaire ensemble. Ouais. Donc essayer de leur proposer d'autres activités, de les habiller tous ensemble, d'avoir les mêmes couleurs. Donc je crois que c'est ça qu'aujourd'hui que le jeune a besoin. Il a besoin de ce côté-là, il a besoin de se sentir entouré. Et donc c'est ça que nous essayons de faire. Alors, je rebondis sur ce que tu dis. Effectivement, surtout les adolescents qui, on en a déjà parlé avec vous, il y a ce phénomène de reconnaissance par les pairs. Et c'est vrai que le jeune, quand il arrive au collège, au lycée, il a besoin de se référer à des personnes qui lui ressemblent ou des personnes auxquelles il a l'impression de ressembler. Et c'est vrai qu'appartenir à un club de basket, ça permet à ce jeune de trouver en fait cette reconnaissance par les pairs dans un environnement sain. C'est toujours mieux de se sentir proche de joueurs de basket que du petit brigand de l'école, par exemple. Donc franchement, je donne cette précision-là parce que le titre interpellé, on m'a demandé pourquoi basket plus qu'un jeu. Et en fait, je ne voulais pas directement parler des enjeux. Je voulais que chacun puisse s'exprimer et dire, bon, ben moi, je l'ai vu comme ça. Moi, j'ai vécu le basket comme ça. Et c'est vrai que, oui, à travers ce que tu es en train de dire, c'est beaucoup plus qu'un jeu. C'est une vie sociale, une vie familiale même, je dirais, et aussi une vie éducative pour cette jeunesse. Alors, en tant que président, c'est quoi être président d'une association? Être président d'une association, ça représente énormément de choses. C'est avoir une vision. C'est monter un vrai projet, d'accord, avec un groupe de personnes. Et bien sûr, aller chercher des sponsors, aller chercher... Voilà, donner beaucoup de son temps. Je crois que c'est ça qui est très important. Hein. Être un président aujourd'hui, il faut avoir du temps. Il faut pouvoir donner du temps. C'est pas évident. Ça représente quel volume de temps chez toi, par exemple, dans ta semaine? Le mercredi après-midi seulement ou... Non, c'est une semaine complète. Hein. Le mercredi après-midi, c'est là où on voit les jeunes. Donc c'est un moment de détente. Mais je crois que tout le reste de la semaine, il faut préparer, il faut réfléchir au match à venir. Il faut voir comment on se projette, qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour eux, pour que demain matin, ils ne puissent pas partir, ils ne puissent pas faire une année et partir. Donc c'est vraiment tout le temps, chercher des projets, chercher avec un groupe de personnes, qu'est-ce qu'on peut leur apporter. Okay. D'accord, et surtout être à leur écoute, parce que je crois qu'aujourd'hui c'est très important, pouvoir écouter les jeunes, mais au-delà du basket, pouvoir discuter avec eux et leur dire mais quel projet que tu as demain, qu'est-ce que tu peux envie de faire, et essayer de voir comment on peut, à travers le sport, les encadrer, les accompagner au maximum. Est-ce que vous êtes soutenu? Est-ce que tu sens que ton club est soutenu, et plus singulièrement les présidents d'association, est-ce qu'ils sont soutenus? Alors, soutenu, c'est et on compliqué. parle sans tabou, hein? Non, mais sans tabou, c'est compliqué. Je crois que en Martinique, on n'a pas forcément la politique sportive, donc c'est compliqué. C'est vraiment compliqué. Donc, on arrive à trouver des partenaires privés qui ont envie d'aider, mais c'est vraiment compliqué. C'est vraiment compliqué. Ok. Et en termes d'émulation, parce que j'entends bien, il y a le président, mais encore une fois, quand je pense au mercredi après-midi, puisque c'est l'instant que je connais le mieux, il y a beaucoup de jeunes. Comment ça se gère? Comment tu fédères du monde autour de toi? Comment ça s'exprime? J'ai presque envie de te dire quelles sont les qualités qu'il faut avoir pour être président d'association. Et je vais préciser ma question, je vais orienter ma question. Pourquoi je parle de ça? C'est parce qu'en ce moment, donc, je te le dis, je partage avec toi, les téléspectateurs qui me suivent régulièrement le savent, j'accompagne à la création, au projet, etc. Et il y a de plus en plus de porteurs de projets qui veulent créer des entreprises, créer des associations, etc. Mais je ressens dans la présentation de leurs projets qu'ils ne prennent pas conscience de toute l'envergure, de tout ce que ça demande. Et donc, ça m'amène à cette question, parce qu'il y a aussi ce public-là qui nous regarde. Selon toi, quelles seraient les qualités indispensables, qu'on pourrait appeler compétences,
pour pouvoir être président d'une association et mener une association à bien? Alors déjà, pour moi, la qualité primordiale, c'est l'envie. D'accord. Aujourd'hui, pour pouvoir fédérer, pour pouvoir attirer du monde, il faut avoir de vrais projets, mais il faut vraiment être présent sur le terrain. Ok. Ça, c'est très important, être présent. Donc aujourd'hui, pour gérer une association, il faut être là en permanence. Il faut être là en permanence parce que c'est du bénévolat. Ok. D'accord. Donc de ne pas vendre de rêve aux gens. Ouais. Donc aujourd'hui, pour faire partie d'un projet, il faut avoir du temps. Donc je crois que c'est ça qu'il faut dire d'abord, avoir du temps et se dire qu'est-ce qu'on fait ensemble pour permettre à notre jeunesse d'avancer. D'accord, ok. Tu te sens entouré quand même avec ton équipe? Eh bien, aujourd'hui, oui. Aujourd'hui, j'ai réussi à créer un groupe de 6 à 7 personnes qui sont vraiment, qui ont la même vision que moi et qui ont envie de donner de leur temps. Donc, ce sont des parents de joueurs. Ouais. Donc, j'ai réussi à ramener avec moi, hein. Ouais. Donc à avoir cette vision, et aujourd'hui ça commence à porter ses fruits. Bon, génial alors. Alors maintenant on va parler basket un peu plus. Donc le basket c'est un sport collectif. Je suis obligée de rentrer dans les détails puisque tous ne connaissent pas la discipline. Donc je vais le définir un petit peu comme ce que la définition classique propose de retenir. Ensuite on verra une petite vidéo qui résume un petit peu l'histoire du basket et on reviendra ensemble ensuite. Donc, quoi retenir du basket? Donc, un sport collectif qui oppose 2 équipes de 5 joueurs sur le terrain. Je sais qu'il y a de nouvelles règles maintenant, ils peuvent être 12 à l'équipe, c'est ça? Voilà. 12 sur le banc. 12 sur le banc, voilà, 12 sur le banc. Un terrain 28 mètres par 15. Des fois, on peut imaginer que c'est grand, des fois, on réalise que c'est pas si grand. Enfin, tout dépend de la forme physique. Et pendant 40 minutes, donc 4 fois 10 minutes, les 2 équipes s'affrontent pour marquer le plus de points. Alors, donc, je te propose maintenant qu'on parle un petit peu du basket, plus à proprement basket même, puisqu'on a parlé de ton association. Alors, pour nous, c'est évident, mais je suppose qu'il y a des téléspectateurs qui ne s'y connaissent pas. Donc, on va leur proposer de découvrir une petite vidéo qui parle de l'histoire du basket, à partir de quand ça a commencé, pour quelles raisons. On vous laisse regarder. Qui a inventé le basket? Basket, ça veut dire panier en anglais. En 1891, dans un gymnase américain, un homme a suspendu 2 paniers à 4 mètres de haut. Puis il a demandé à ses élèves de tirer dedans avec un ballon. Cet homme, c'est James Naismith, l'inventeur du basketball. Mais comment lui est venue cette drôle d'idée? James Naismith est venu du Canada pour être professeur de sport dans le collège de Springfield, dans le Massachusetts, aux États-Unis. Son but? Inventer un sport qui se joue en hiver, motive tous les élèves et leur apprenne à être adroits et malins. Alors, il accroche très haut 2 cagettes en osier, en forme de seau, et leur donne un ballon de foot. Il écrit 13 règles du jeu. Il faut 2 équipes, le ballon s'attrape avec les mains, il est interdit de courir avec le ballon, de le garder trop longtemps et de toucher les autres joueurs. C'est un succès. Le jeu se propage dans les collèges et les universités, arrive en France dès 1893 et rentre aux Jeux Olympiques en 1936. Il se joue en 2 équipes de 5 ou 6. Aujourd'hui, le basketball est officiellement présent dans 215 pays, joué par plus de 450 millions de filles et de garçons. Les États-Unis sont souvent champions. Là-bas, la NBA regroupe tous les clubs, dont les célèbres Chicago Bulls et les Clippers. Les Français sont forts en basket. L'équipe masculine a fini 3e en Coupe du Monde 2014 et l'équipe féminine 2e en Coupe d'Europe 2015. Tu te poses des questions? Nous, on y répond. Donc, vous avez pu découvrir un petit peu l'histoire du basket. Bon, on a compris que c'est une vidéo qui date quand même, puisqu'on nous a parlé de 2014, sauf qu'il n'y a pas très longtemps, la France était aux Jeux Olympiques et ils n'ont vraiment pas démérité leur 2e place, n'est-ce pas? Alors, toujours pour un petit peu découvrir, pour se rapprocher aussi de chez nous en Martinique, je vous propose de découvrir quelques images de Martiniquais qui ont brillé dans le basket international et national. Je vous laisse regarder. Donc là, on a Leslie Ardon, que tu reconnais, n'est-ce pas? Donc une joueuse de Trinité, c'est ça, la Gauloise? Exactement. Ensuite, on a Woni Turiaf, qui est plus âgée et qui fait partie un petit peu d'une génération précédente qui a ouvert la voie, selon moi, hein, d'une certaine façon. Ouais. Et puis là, on a l'un des plus jeunes, Lucas Duféal, qui a joué au Golden Lion à Saint-Joseph,
et qui portait la flamme olympique. Ensuite, on a Mathias Lessor, un monstre du basket, qui était aux Jeux Olympiques, qui a joué contre quand même LeBron James, de grosses pointures, faut le faire. Et puis, on a bien sûr Sandrine Guida, qui représente dignement la femme martiniquaise, basketteuse, puisque c'est, me semble-t-il, la meilleure marocaise de l'histoire du basket français. C'est tout à fait ça. Voilà, c'est ça. Donc là, maintenant, on a pu voir un petit peu... il nous reste un joueur, je crois. Alors, voilà, exactement. Donc, Yanis Morin. Donc, je tenais à ce qu'il apparaisse aussi. Il joue au Japon, maintenant. Et c'est aussi un ancien du Golden Lion de Saint-Joseph. Voilà. Je t'ai vu aussi les sourcils. Tu as quelque chose à dire contre le Golden Lion? Ah, pas du tout. Je te taquine un petit peu. Alors, toujours pour la petite histoire, moi, j'ai joué au Golden Lion. J'ai joué au Golden Star aussi, voilà. Et me voici à Lussac, voilà, en train de discuter avec toi et de faire la promotion du basket. Maintenant, on va montrer Lussac un petit peu en image. Donc, oui, il faut qu'on sache aussi. On a vu le monde, on a vu quelques anciens du Golden Lion de Saint-Joseph, de par-ci, de par-là. Maintenant, je vous propose tout de suite de découvrir un petit peu Lussac en action en plein match. En Martinique en ce moment. C'est quoi la température? C'est quoi la situation? Je crois qu'aujourd'hui, on a un nouveau comité qui essaie de redynamiser un peu le basket. Tu parles du comité de la Ligue, c'est ça? Du comité de la Ligue. OK. Donc, aujourd'hui, on a... je crois qu'on a un petit peu compris aussi qu'il faut vraiment qu'on puisse travailler ensemble. Donc, je crois que tous les clubs aujourd'hui essaient de travailler vraiment pour faire sortir quelque chose de bien, hein, de remettre notre basket au goût du jour, parce que je crois qu'on avait perdu un petit peu depuis ces dernières années notre niveau de basket, donc même au niveau du public aussi. Ouais, c'est ça, c'est vrai. Donc je crois qu'aujourd'hui on est dans cette volonté d'essayer de remettre le basket à sa place, hein, parce que je crois que si on se rappelle dans les 10 dernières années, le basket, c'était un sport très fort, hein, donc on arrive à remplir des halls, comme par exemple les finales au Lamentin, où le hall était vraiment rempli. C'est ça, il n'y avait plus de place pour s'asseoir. Il n'y avait plus de place pour s'asseoir, et voilà. Donc aujourd'hui, je crois qu'il faut vraiment se serrer les coudes, et puis repartir... Est-ce qu'on peut considérer que le basket, en ce moment, recrute? Est-ce qu'il y a des campagnes de recrutement? Et quand je dis recrute, je ne parle pas seulement des jeunes, je parle vraiment de tout public. Est-ce que quelqu'un qui décide pour l'année 2025, tiens, il faut que je m'engage dans une activité, puis se dire, je vais me rapprocher d'un club. Est-ce que ce serait intéressant pour redynamiser le basket ou vous voulez autre chose pour ce basket? Non, mais ce serait bien. Ce serait intéressant de faire ça. Maintenant, je crois que alors je ne connais pas tout ce qui se passe à la Ligue, mais vraiment on sent que ils ont envie, hein. Je crois que même l'ancienne équipe était sur la fin de sa mandature, essayait déjà de relancer quelque chose. Et la nouvelle équipe très dynamique, hein, donc essaie effectivement de repartir là. Mais je crois qu'aujourd'hui notre discipline a besoin d'être médiatisée aussi. Donc d'une part, et d'autre part, c'est à nous aussi à essayer de changer la formule que nous avons du basket, c'est-à-dire que je viens, je m'assois, essayer de créer quelque chose comme on voit dans la NBA, comme on voit en France. Donc essayer de créer une vraie animation, de créer un vrai show. Donc on parle de la NBA, mais la NBA c'est un show, c'est-à-dire que quand on rentre dans le stade, mais vraiment il y a un spectacle, il y a de la musique, etc. Et je crois que c'est ça qui attire les gens. Aujourd'hui, quelqu'un ne vient pas uniquement s'asseoir regarder un match de basket, il veut aussi se détendre, il veut entendre de la musique, il veut, voilà. Donc je crois qu'il y a autour de ça, il faut vraiment travailler pour ressortir quelque chose de cohérent. Et je continue, je suis sur ta lancée. Je crois que ça intéresse aussi beaucoup les jeunes qui
j'ai trouvé quand même que l'intérêt pour le sport s'est un peu amenuisé au fil des années. Un peu comme si la pratique du sport n'était plus une condition à leur popularité, chose qui était beaucoup plus marquée avant. Comment toi tu ressens ça au niveau des jeunes? Est-ce que tu trouves qu'il y a toujours autant d'inscriptions? Comment tu ressens ça? Qu'est-ce que les jeunes attendent du basket? Alors, aujourd'hui, il y a autant d'inscriptions, mais maintenant, à notre époque, il n'y avait pas effectivement autant de médias. Ouais. Donc aujourd'hui, on était tout le temps, avant, on était tout le temps sur un terrain. Aujourd'hui, avec tout ce qu'il y a comme Internet, avec, je sais pas, moi, tu vas dire un jeune qui a un match à la télé, il y a les bonnes James qui jouent à la télé, ou alors descendre regarder un match de l'USAC, bon, ben, il va vite regarder un match de les bonnes James. Donc il y a ça aussi. Donc maintenant, c'est pour ça qu'il faut qu'on puisse créer une autre animation autour du basket, autour du sport en général, hein, d'accord? Donc avec l'appui des médias, avec l'appui de partenaires, pour essayer de redynamiser tout ça, parce que le jeune, et pas uniquement le jeune, mais la société en elle-même a du mal à se lancer dans le sport. Parce que on a tout autour maintenant. C'est-à-dire qu'en restant chez soi, on peut parler avec des amis au téléphone, on peut regarder la télé, voilà. Donc ça nous coupe du monde. Donc maintenant, il faut essayer de trouver notre dynamique pour amener tout le monde à travers ce genre d'activité sportive. Et c'est pourquoi il était important de te recevoir, parce que tu me parles des médias là. C'était important de le faire savoir parce que on parle beaucoup du sport. L'ARS, j'imagine la Sécu aussi, fait toute une promotion autour du sport. C'est une politique de santé publique. Et pourtant, on constate quand même que le sport ne fait pas le poids par rapport aux nouvelles technologies. Et tu parlais des médias et c'est pourquoi on est là aujourd'hui, leur dire, mais retournez au sport, allez vous asseoir. Même, alors je partage mon propre vécu en fait. C'est vraiment parce que j'ai inscrit mon fils au basket que ça m'a quand même permis de remettre un peu en place ma propre pratique sportive, de faire autre chose que de travailler, d'avoir la tête dans le guidon, de m'asseoir, de discuter avec des gens, de découvrir des choses. Et je crois que quand on demande est-ce que le basket ce n'est qu'un jeu ou est-ce que c'est plus qu'un jeu, je crois qu'on a déjà aussi là une réponse de se dire que en se rapprochant d'une association, d'une pratique sportive, etc., on se fait de nouveaux amis, on ouvre un petit peu l'esprit, on découvre d'autres façons de faire, d'autres façons d'accueillir, de communiquer, et vraiment on grandit à travers tout ça. Exactement. Tu voulais rajouter? Non, mais je crois que tout est dit, hein, tout a été résumé. Et sinon, on peut faire du sport chez soi. Je crois qu'aujourd'hui, il y a tellement d'outils pour faire du sport chez soi, mais ça aussi, ça permet de se couper du monde. Exactement. Donc, ce n'est pas le but. Donc, on fait peut faire les deux. Seul, mais là, on peut aussi se créer une vie sociale, découvrir, enfin, vraiment s'ouvrir au monde. Et se découvrir aussi. Et se découvrir aussi, c'est vrai. Alors, toujours dans la continuité, toujours pour découvrir ton association, on a aussi une petite vidéo, cette fois-ci des jeunes. Donc, je vous propose de regarder tout de suite. Alors, il paraît que le basket, c'est aussi l'école de la vie, c'est ce qu'on dit. Qu'est-ce que tu promets aux parents quand tu reçois leurs enfants? Qu'est-ce que tu leur garantis? Qu'est-ce qu'un parent peut se dire en disant, bon, allez, il fait rien à la maison, je choisis d'une part l'USAC, mais le basket plus qu'un autre sport. Qu'est-ce que je dis à un parent? Déjà, je dis à un parent qu'il faut qu'il accompagne son enfant. Donc, je ne pourrais réussir qu'à faire de lui un sportif, mais quelqu'un qui va aimer la pratique, qui va aimer la discipline, mais maintenant, je ne pourrai pas réussir sans lui. Donc ça, c'est très important. Okay. Donc tout seul, je ne vais pas réussir. Donc maintenant, amener le parent à suivre son enfant, me permettra beaucoup plus son développement. Parce que le parent aussi va adhérer, il va suivre. Donc je crois que les deux sont liés. Donc aujourd'hui, je vends ça aux parents. Si vous m'accompagnez, on fera de lui quelqu'un qui sera à l'aise, qui sera plus ou moins à l'aise dans le monde associatif, qui va peut-être s'épanouir, qui aura peut-être un autre discours. Voilà, c'est ça. C'est ce rêve-là que je vends. Mais je partage ce rêve-là avec les parents. Ok. À quel âge on commence le basket?
Alors, on peut commencer le basket à 4 ans. Ok. Mais ça dépend du développement de l'enfant. Donc, s'il a une bonne maîtrise, voilà. Donc, à 4 ans, on peut commencer. En général, nous, on commence à 5 ans. Ok. Mais si un enfant de 4 ans est déjà plus avancé, ben, on peut le prendre. C'est bon à savoir. Cette année, la maîtresse de mon fils disait au cours d'une réunion que elle trouvait que les jeunes manquaient de mobilité, de dextérité, etc. Et elle conseillait beaucoup les activités physiques qui développent le physique, la logique spatiale, la logique temporelle, la maîtrise de son corps. Et elle disait que ça avait vraiment un impact sur les apprentissages à l'école. Et de découvrir qu'on peut commencer le basket à 4 ans, 5 ans, c'est une très bonne nouvelle à mon avis, bon à savoir pour vos enfants. Et donc du coup, forcément, je t'ai demandé à quel âge on commence, à quel âge on s'arrête pour le basket. Jusqu'à quel âge on peut jouer en Martinique? On peut jouer à n'importe quel âge. Je crois qu'aujourd'hui, ce qui se met en place encore, c'est le développement du basket santé. Il y a le basket loisir qui se développe encore. Donc on peut jouer tant qu'on a la possibilité de courir. Donc pas forcément en club, enfin pas forcément en compétition. Pas forcément en compétition. Aujourd'hui, on a encore des jeunes toujours de 42 ans. Donc Très jeune. Très jeune. Très donc jeune. non, il y a pas d'âge, il y a pas d'âge. Maintenant, on fait de la compétition au niveau, c'est vrai que ça va demander 2 fois plus, mais si on a les capacités, pourquoi pas? Et en général, mais on retrouve quand même des publics de 42 ans sur les matchs en compétition, en finale. Il y en a encore. Donc, c'est l'envie, c'est l'hygiène de soi, donc, alors, qui permet effectivement à ces plus jeunes d'arriver là. Alors, je pose la question parce que tu as aussi ce public de personnes qui a joué au basket, qui auraient aimé faire un petit basket de temps en temps, ou faire du basket régulièrement, mais pas forcément en compétition. Et c'est vrai que il arrive le moment où on se pose la question, mais où aller? Dans quel espace? Parce que avec quel club? On fait comment ça s'organise? Puisque on a un peu l'impression que c'est que la compétition. Alors, c'est vrai qu'on a ce problème d'infrastructure, hein, donc on ne va pas le nier. Donc, en Martinique, on n'a pas beaucoup de terrains. Donc, on a pas mal de terrains non couverts en Martinique, et il pleut plus souvent. Donc, c'est compliqué. Donc, maintenant, il va peut-être falloir travailler sur nos infrastructures, hein, donc, parce que tous les clubs ne possèdent pas un terrain. Je prends l'exemple de chez nous, à Floréal, on partage un terrain de basket avec 2 équipes de hand et une équipe de foot. Mais c'est quand même fou, ça, pour un club qui a votre palmarès. Vous avez déjà été champion de Martinique, champion Antilles-Guyane aussi. Vous avez déjà gagné plusieurs compétitions en Martinique et ailleurs. Qu'est-ce qui bloque? Pourquoi il n'y a pas... Alors, profitons de l'émission. Qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce qui bloque? Je sais pas, il faudrait peut-être poser la question aux élus, peut-être, je pense que c'est eux, hein, qui, comme je disais au début, la politique sportive, on n'en a pas forcément, donc peut-être qu'on prenne d'autres orientations, donc c'est un peu dommage, parce qu'effectivement, aujourd'hui, on nous demande d'essayer de faire énormément de choses, mais avec très peu de moyens, donc aujourd'hui, nous n'avons pas d'infrastructure, et c'est ça, c'est là où on pêche. C'est un vrai problème. Le mercredi, je partage un terrain de basket en 3. Pour pouvoir entraîner tous nos gamins. Donc c'est très compliqué, mais avec la volonté, on y arrive, hein, on n'a pas le choix. Moi, je tire quand même la sonnette d'alarme et j'espère que les politiques qui s'en chargent, peu importe l'échelle, hein, qu'elles soient municipales, territoriales ou autres, rattachées à un ministère, je n'en sais rien, mais il y a vraiment un enjeu sérieux. Moi, je pense vraiment à l'éducation, je pense vraiment à un espace d'accueil. Souvent, je me dis... Et je t'en parlais, je me disais, quand des fois j'ai un jeune un peu difficile dans ma structure, je me motive en me disant, 1 heure chez Acme, c'est 1 heure de moins dans la rue. Et effectivement, apprendre aux jeunes à dire bonjour, tu as vu la dame là, tu as salué les parents, etc. Eh bien, le short que tu portes là, il n'est pas adapté, etc. Tout ça, ce sont des principes éducatifs qui ont tout leur poids. Moi, je vois, hein, quand j'arrive, je vois les jeunes qui montent à pied, qui vont à l'entraînement. Je vois cette émulation, je vois les coachs qui se donnent aussi. Tu parlais de temps, qu'il fallait avoir du temps pour encadrer des jeunes. Je vois aussi les effets sur mon fils en termes de développement, la posture, la maîtrise de son corps, même au niveau du langage, hein, ça, c'est le même petit côté bébé qui s'en va, où je sens que j'ai face à moi un petit garçon, il y a un vrai travail éducatif, un vrai travail social et
je crois qu'on ne peut pas passer ça trop rapidement. Il faut insister sur le fait qu'il y a un travail au niveau des politiques à faire. C'est pas seulement pour le basket, c'est pas seulement pour le sport, c'est vraiment pour la société. Puisque tu as tendu la perche sur les infrastructures, on va parler d'argent. On ne peut pas ne pas parler d'argent. Combien ça coûte pour inscrire son enfant au basket? Est-ce que c'est un sport qui revient cher? Comment on peut le qualifier? Non, c'est pas un sport qui revient cher. Hein. Aujourd'hui, je prends par exemple à l'USAC, la cotisation annuelle est de 100 €. Donc, c'est pas un sport qui revient cher. Je regarde tout ce qu'il y a autour. Une paire de basket, on peut en trouver aussi. Ici, les vêtements non plus sont pas chers. Donc, non, c'est pas un sport qui demande énormément. Donc, selon toi, accessible à tous? Accessible à tous, voilà. Ok, d'accord. Et est-ce que les joueurs sont payés en Martinique? Alors, personnellement, j'en connais pas. D'accord, donc chez moi, ils sont pas payés. Parce que ça attire aussi, ça. On parlait de attirer les jeunes, mais ça attire aussi. Alors, non pas que je valorise le principe, mais il faut qu'on puisse parler de tout ce qui existe autour de cette pratique. C'est vrai que j'ai déjà entendu, surtout des jeunes peut-être de 20 ans, 18 ans, dire « Ouais, mais au basket, on n'est pas payé. Au foot, je reçois ci, je reçois ça, des avantages en nature. » Est-ce que c'est une problématique? Est-ce que c'est ce qui ferait justement que le basket justement ait perdu sa puissance? Non, je pense pas. Bon, ça fait partie aussi. Hein. Je crois qu'aujourd'hui, l'argent est rentré dans le sport. Et je crois que tout le monde en parle, ne serait-ce qu'avec le football. Tout le monde a envie d'être comme Mbappé, etc., gagner énormément d'argent. Maintenant, le basket, je n'ai jamais connu le basket comme étant une discipline qui distribue de l'argent. D'accord? Donc aujourd'hui, c'est soit on aime, voilà, donc on peut y avoir des défraiements. Je crois qu'aujourd'hui, oui, je crois que tout chacun ne pouvons avoir des défraiements, que ça soit en licence ou autre. Mais le basket n'a jamais été dans ce sens. Donc le basket, c'est vraiment un sport où voilà, on aime la pratique, on y va. Donc c'est ça. C'est ça. Bon, ben je crois qu'on a fait un petit peu le tour de la question basket, association. Et comme à chaque émission, je propose que l'on puisse décrypter, en tout cas répondre aux questions des abonnés. Alors, comme d'habitude, je vous rappelle, sauf que cette fois-ci, ça a changé. Donc maintenant, je vous rappelle que vous pouvez, vous abonner à la page Instagram de Méli-Mélo, mélimelo.fwi. Et pour les récalcitrants, j'ai un petit peu développé. Vous pourrez maintenant m'envoyer directement votre question par message. Message uniquement, messieurs, dames. Ne m'appelez pas, je ne pourrai pas répondre de toute façon. Donc, vous pourrez envoyer vos questions par message et là, j'espère que vous serez plus nombreux. Pour ce thème-là, je ne vous ai pas senti chaud. J'ai dû attendre jusqu'à la dernière minute. Donc, je compte sur vous cette fois-ci pour m'envoyer vos messages, soit par WhatsApp, soit sur la page Instagram de Méli-Mélo. Donc, on commence tout de suite. Donc, on a Lisa Vera qui nous demande... Alors, elle dit, je voudrais savoir comment on prend la décision de passer de joueur au statut de président. Qu'est-ce qui motive à prendre cette décision? Alors, je crois qu'on ne prend pas une décision. Hein. Je crois que c'est une vocation. J'ai été joueur, j'ai été entraîneur, et pour moi, c'est la continuité, d'accord, de prendre le relais, d'essayer de remettre au club ce qu'il m'a donné, ce qu'il m'a permis de faire. Donc, je crois que c'est une vocation. Il n'y a pas forcément un individu type. Je crois qu'on aime, j'adore le partage. Donc, en jouant, j'ai entraîné. Donc, il est tout à fait normal pour moi sur la continuité. Je crois que ça vient tout seul. Il n'y a pas forcément un individu type pour ça. Ok. Alors, on a Anonyme. Alors, pour cette émission, on a eu beaucoup de retours anonymes puisque parmi mes contacts, il y a des basketteurs qui te connaissent, donc ils n'avaient pas forcément envie que tu saches qui ils sont, directement en tout cas. Donc on a Anonyme qui dit « J'ai des potes qui ont plus de 40 ans et qui jouent encore en championnat. » On en parlait à l'instant. Y aurait-il un manque de jeunes en Martinique? C'est quoi le problème? Alors, je dirais pas qu'il n'y a pas un manque de jeunes, c'est-à-dire que c'est deux générations différentes. Comme je disais tout à l'heure, avant on avait une génération qui n'avait que ça. Oui. Le sport. Donc c'est vrai qu'ils étaient tout le temps sur le terrain. Donc ils ont réussi à acquérir un certain nombre un certain nombre de maîtrises
qui aujourd'hui fait que ils sont meilleurs. Aujourd'hui, on a des jeunes qui regardent beaucoup la télé, qui sont beaucoup médiatisés et qui oublient que pour pouvoir persévérer, il faut travailler énormément. D'accord? Donc c'est ça. C'est ce problème-là qu'on a aujourd'hui. C'est ça. C'est trop de choses autour qui empêchent effectivement à cette jeunesse d'avancer. C'est pour ça, comme je disais, il faut créer quelque chose autour de ça et qui sort du monde du basket. Voilà, pour pouvoir permettre à ces gamins-là d'atteindre un niveau important. Je vois très bien ce que tu veux dire et ça m'inspire encore une fois un poème que j'ai déjà donné à l'antenne plusieurs fois. C'est le poème de Gontran Damas qui dit « Nous les gueux ». Alors il dit « Nous les gueux, nous les peu, nous les riens, nous les chiens ». Finalement, que faisons-nous pour nous-mêmes? Cette question de c'est quoi le problème, il y a moins de jeunes, etc., je l'entends souvent, je l'ai déjà entendu, c'est pas la première fois, mais je trouve quand même que on a cette facilité à poser la question sans prendre les responsabilités qui nous incombent. Tu montres du doigt quelque chose de très important et une chose face à laquelle on n'aura pas forcément grand pouvoir si on agit tout seul, même en tant que club. Oui, effectivement, aujourd'hui, il y a les réseaux sociaux, il y a le téléphone, il y a la télé, il y a le comportement aussi des parents qui a changé. Il y a la vie qui s'est accélérée. Alors, je ne porte la pierre à personne. Je sais à quel point c'est difficile de s'organiser, de trouver du temps. Mais nous aussi, parents, nous devons ramener ces jeunes. Il ne s'agit pas juste de dire avant il y avait des jeunes, il y en a moins. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est moins attirant, moins bankable, comme j'aime dire. Il faut aussi que nous puissions nous dire, bon ben tiens, non, je décide de proposer une activité à mon enfant, je décide que ce ne sera pas à la maison, je décide de combattre ça et je décide de me rapprocher. Et si je peux emmener le voisin, mais que je l'emmène aussi, etc. On a notre part en tout cas notre carte à jouer dans le regain d'émulation du basket seulement. C'est important. Ensuite, on a Sophie qui nous dit comment choisir son club de basket. N'essaie pas de contourner la question. Comment choisir son club de basket? C'est lequel le meilleur? On va pas dire que c'est Lussac, puis on compte pas Lussac. Non, comment choisir son club de basket? C'est déjà en fonction de son lieu de résidence, déjà. Maintenant, comment choisir son club? On voit effectivement ce que propose le club. D'accord? Donc, au-delà de son palmarès, je crois qu'un palmarès, on peut prendre de bons joueurs aussi, et puis on a une équipe, on a une très bonne équipe senior, et puis en dessous on n'a rien. Ouais, donc regardez comment ça se passe dans le club. Moi, je crois que chez moi, j'ai décidé de ramener de dire aux parents qu'il a trois séances d'essai pour voir comment ça se passe, si l'enfant s'adapte, si lui aussi ça lui plaît, son environnement, si ça plaît aux parents aussi. Donc je crois que c'est comme ça qu'on choisit un club. Oui, c'est vrai. Mon expérience de parent fait que je rajoute un petit peu de ce que tu dis. Il y a aussi le besoin, qu'est-ce que je recherche. Il y a des clubs qui sont élitistes, il y a des clubs qui sont pro-compétition, et puis il y en a d'autres qui sont un peu plus axés sur le social. Et c'est vrai que il faut que le parent se rapproche, il faut qu'il voit, il faut qu'il teste, il faut qu'il essaye. Et c'est à partir de cette analyse-là qu'il pourra. Alors, tu m'as dit qu'il ne faut pas dire Lussac, mais moi, je suis comme ça. Je dis franchement ce que je pense. Alors, moi, je vous conseille quand même, en tout cas pour les Foyalais, de se rapprocher de Lussac. J'ai eu vraiment une expérience superbe. Je pense d'ailleurs à Monsieur Vélaille, Jean-François Vélaille, qui m'a très, très bien reçu. Et qui a été capable, dès la première séance, de me dire, sans que je ne dise quoi que ce soit, je tiens à le dire, de me dire, tiens, ton fils, il est comme ça, il ressent ça, il a besoin de ça. J'ai vu qu'il est un petit peu frustré mais ne t'inquiète pas, maman, ça va aller. Et même encore aujourd'hui, et là, je me fais la porte-parole des mamans un peu frileuses, je pense par exemple à Serge, qui des fois, quand il me voit dire à mon fils, mets-toi debout, fais ci, fais ça, etc., puisque des fois, je n'arrive pas à le laisser tranquille, qui me dit, mais non, maman, t'inquiète pas, il s'est juste fait mal, etc. Et c'est vrai que cet accompagnement-là est vraiment important. C'est vrai que le parent doit rester à sa place, mais il y a aussi beaucoup de parents, en tout cas dans cette nouvelle génération-là, on nous apprend l'importance des émotions, l'importance de tout ça. On a aussi besoin de cet accompagnement-là. Et même si tu veux rester modeste, moi, je vous invite à vous rapprocher de l'USAC de Floréal. On continue? Oui.
Alors, on a Gégé qui dit « Quel accompagnement manque-t-il au club de Martinique pour qu'on ait plus de joueurs professionnels ?» Alors, un joueur professionnel, c'est pas forcément celui qu'on voit tout le temps à la télé. D'accord? Donc, il peut être professionnel, qui peut jouer dans une catégorie inférieure, ça peut être un professionnel. Maintenant, comment on voit un professionnel? D'accord? C'est un facteur chance aussi. Donc, qu'est-ce qui manque à la Martinique? Comme je dis, il nous manque des infrastructures et il nous manque surtout un investissement aussi des jeunes, parce que le monde professionnel, il n'est pas uniquement côté sportif. Donc, il y a tout qui rentre dedans. Donc, un vrai réseau. D'accord? Donc, voilà, on a souvent l'impression que le professionnel, c'est parce qu'il est très très fort. Non, pas forcément. C'est ça, on confond professionnel et star du basket. Star du basket. Ouais. D'accord? Donc, aujourd'hui, il faut avoir un vrai réseau. D'accord? Une vraie filière pour l'amener là. Donc, on peut à partir à la base dire qu'aujourd'hui, ici, il nous manque un peu d'infrastructure. Et puis, comment dire, allez, un vrai pont pour permettre à ces jeunes d'évoluer. Ok. Quel regard la fédération a sur le basket antillais? Est-ce que c'est un basket qu'elle valorise? Comment la France regarde le basket des Antilles et plus singulièrement celui de la Martinique? Alors, bon, je crois qu'on le voit dans les équipes de France. Donc, les Antillais figurent énormément. Donc, aujourd'hui, ils ont un vrai regard dessus. Maintenant, il va falloir que nous aussi, nous réfléchissons pour pousser ça encore plus loin, d'accord? Donc, effectivement, la Fédération française regarde énormément, pioche beaucoup chez nous, mais qu'est-ce qu'ils mettent en place pour nous permettre effectivement d'évoluer vraiment, quoi? D'accord? Donc, parce que prendre un jeune chez nous, plus ou moins formé, le ramener là-bas en centre de formation, voilà. On va dire qu'il a évolué en France, mais à la base, il a été formé en Martinique. Ouais, c'est bien là donc, il faut mettre peut-être l'accent, pousser, tous ensemble, qu'on puisse réfléchir pour voir comment on peut effectivement demander à la Fédé de nous donner plus les moyens, voire de faire sortir des gamins directement d'ici. Ok, je vois très bien. Alors, moi, je rebondis parce que du coup, moi aussi, j'apprends et ça va me permettre peut-être d'améliorer ma vision vis-à-vis de ça. Donc, j'ai un centre de cours de soutien scolaire et c'est vrai que je reçois aussi des sportifs, donc des jeunes qui sont au pôle, des basketteurs, d'autres sports aussi, des footballeurs. Et c'est vrai que quand les parents choisissent leur date, réservent leur date pour les cours de soutien, ça arrive qu'ils me disent « Oui, mais bon, je veux quand même mettre je veux réserver ce créneau-là, mais si jamais le coach m'appelle à la dernière minute, enfin, on me fait sentir quand même que il y a priorité avec le sport est prioritaire et qui risque de décommander à la dernière minute. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a fait beaucoup réfléchir. Je me suis dit, mais en fait, non, je ne valide pas ça, je ne valorise pas ça parce que oui pour le sport, oui, je suis la première à dire aux parents, inscrivez vos enfants au sport. Par contre, oui pour la compétition également, mais pas au détriment de la partie scolaire. Et c'est vrai que j'ai l'impression que les parents, en tout cas, qui sont investis, pensent à joueurs professionnels. Est-ce que on n'aurait pas tort, justement, de vouloir à tout prix se dire que réussir au basket, c'est forcément être un professionnel? Est-ce qu'il n'y aurait pas une confusion? Alors, c'est vrai que je pose beaucoup de questions les unes dans les autres, mais par rapport à cette question de Gégé, qui demande s'il manque quels sont les moyens qui nous manquent pour faire des joueurs professionnels. Est-ce que cette question-là ne devrait pas elle-même être remise en question? Est-ce que c'est nécessaire qu'on ait des joueurs professionnels? Est-ce que ce ne serait pas simplement bon qu'on ait simplement des joueurs? Je ne sais pas si... Oui, je vois ce que tu veux dire, mais aujourd'hui, je crois que c'est ce que nous véhiculons. Donc aujourd'hui, dans le monde professionnel, il n'y a pas uniquement le sport. Surtout de nos jours, il faut avoir un cursus scolaire aussi convenable, d'accord? Donc, il faut savoir aussi, je crois que c'est ce que nous véhiculons pas assez, au niveau, nous, des éducateurs, que tout le monde ne sera pas professionnel. Par contre, une carrière sportive aussi, elle peut s'arrêter du jour au lendemain. Donc, quel plan B que nous avons? Exactement. Donc, je crois qu'aujourd'hui, il faut encore dire aux parents que d'accord, le sport, mais le milieu scolaire aussi doit être au même niveau. Exactement. Parce que demain matin, un gamin épanoui, c'est parce que à côté, il a aussi un bagage. D'accord? Voilà. Donc, parce qu'un gamin, on a plein de jeunes aujourd'hui qui ont fait un cursus de basket,
mais qui n'ont pas réussi. Et à côté de ça, comme ils n'ont pas de suivi scolaire, donc ils se retrouvent un peu perdus. Exactement. Donc voilà, donc il faut vraiment associer les deux. Pour moi, je ne vends pas de rêve. Moi, je dis qu'aujourd'hui, le côté scolaire, il est au même niveau que le côté sportif. Non, mais très bien. Mais moi, je suis contente de l'entendre parce que c'est vrai que quand moi j'essaie de l'expliquer, j'ai l'impression que les gens imaginent que je presse pour ma paroisse uniquement, mais pas vraiment. Oui, pour le basket, mais il faut, comme tu le dis, ne pas vendre le sport, le basket ou autre, comme le moyen de devenir une star. C'est-à-dire qu'on ne cherche pas forcément à devenir une star, mais à être un joueur, à être un sportif, à découvrir, à développer des valeurs à travers le sport et non forcément à être forcément la superstar. Et puis on peut être la star de chez nous. Je crois qu'on n'a pas à rougir de ça. Je ne dis pas qu'il faut se limiter aux frontières de la Martinique, mais on peut aussi être heureux d'être une star locale, d'être le champion de chez moi et pas forcément le joueur de tête. Je ne suis pas en train de ramener les ambitions à la baisse, hein, on s'entend bien. Mais je crois qu'il faut aussi être fier d'être chez nous et puis pas forcément la star du groupe. Voilà, tout est résumé. Exactement. Alors, Anonyme. Anonyme qui dit « Être en couple avec un sportif, c'est un calvaire. Oui, le basket, c'est plus qu'un jeu. Il faudra parler des bons côtés, mais aussi des contraintes. » Alors, c'est quoi cette histoire de calvaire? C'est si difficile que ça d'être en couple avec un sportif? Je sais pas, hein. Donc, mais c'est vrai que 3 entraînements par semaine, match le week-end, ouais, ça fait beaucoup, là, d'une semaine. Ça. Donc, il faut pas non plus oublier que le basket aussi, c'est un peu d'entraînement perso. Donc, 3 entraînements de club, plus rajouter peut-être 2 entraînements perso dans une semaine, plus match le week-end. Ouais, ça fait beaucoup. Voilà, je comprends pourquoi tu parlais d'envie. Il faut vouloir. C'est vrai. Mais bon, Dani peut aussi... Non, c'est Anonyme, pardon. Anonyme peut aussi venir accompagner son ou sa chérie, puisqu'on ne sait pas. On ne sait pas si c'est un homme ou une femme, mais en tout cas en couple. Je pense qu'elle sera reçue, la personne. Oui, bien sûr. Ensuite, on a Dani qui dit « Je suis enseignante et je confirme que c'est plus qu'un jeu. J'ai accompagné des classes de sport-études et aussi surprenant que cela puisse paraître, je peux vous assurer que les élèves qui font du sport sont ceux qui étaient le moins susceptibles de piquer du nez en cours. » 100% d'accord avec Dani. Voilà. Et donc, du coup, tu veux intervenir? Non, je crois que c'est ça. Oui. Eh bien, moi, je réagis. Je réagis à ce que Dani disait. Moi, je suis choquée avec un C majuscule de voir que des jeunes n'arrivent pas à tenir une journée active. C'est-à-dire qu'ils ont cours de 8h le matin à 12h30. Et j'ai des parents qui me disent, non, mais de 14h à 16h, il ne pourra pas avoir cours, il sera trop fatigué. Et ça, c'est quelque chose qui me choque vraiment. Non seulement parce que je vois effectivement, j'ai le même constat que Dani, je pense à une petite que j'ai qui est mordue de basket et qui n'a jamais piqué du nez, qui est toujours très en forme, très dynamique, même quand c'est un peu dur, qui tient. C'est impressionnant, chers parents. Vraiment, vous verrez qu'en inscrivant vos enfants à une activité physique et sportive, vous n'allez pas les fatiguer davantage. Peut-être que ça vous donne l'impression de rajouter des activités à leur quotidien, mais pas du tout. Vous rajoutez au contraire de la condition physique et des capacités d'endurance aussi bien physique qu'intellectuelle. Croyez-moi, moi ça me choque. C'est vraiment un truc que je n'arrive pas à comprendre. Une journée, un élève de 15 ans qui n'arrive pas à tenir une journée, c'est choquant pour moi. Ce jeune-là ne pourra pas suivre d'études supérieures. Il pourra pas, ce sera compliqué. Il faut vraiment qu'on règle cette partie-là parce qu'on fera une société décadente. Je suis d'accord. On continue. Anonyme, encore un anonyme qui dit « Je viens d'une famille très modeste. Ma mère n'avait pas les moyens et nous étions 5 enfants, alors inutile de te dire que voyager n'était pas au programme des activités. Je remercie mon club de basket car la première fois que j'ai pris l'avion, c'est grâce à eux. Nous sommes partis en France pour un tournoi. Dans ma jeunesse, je n'ai voyagé que par mon club. Ma mère n'avait vraiment pas les moyens. » C'est un beau témoignage. Oui, c'est vrai. C'était un très, très beau témoignage. Je crois qu'il y en a énormément comme ça. Hein. Donc, voilà, je crois que le sport, le monde associatif permet de développer tout ça aussi. Ouais, donc, c'est très bien. Et d'accéder à des choses qu'on ne peut pas forcément faire dans sa sphère familiale. On continue. On a RBK qui dit « Le basket, c'est pour les gens du centre.
Il n'y a rien dans le nord, rien dans le sud, sinon il faut faire des kilomètres pour aller s'entraîner. C'est dommage. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Ben, c'est une réalité, hein, donc peut-être un petit peu moins maintenant. Je pense par exemple dans le sud, aujourd'hui, on a un nouveau club qui s'est créé au Diamant. Je crois que le maire du Diamant, Hugo Toussaint, qui est aussi un ancien basketteur, donc a décidé de prendre ça en main, donc il est en train de se développer. Mais maintenant, comme je dis, hein, donc c'est encore une politique sportive. Donc il y avait un club aussi au Morne-Rouge le Morne-Rouge possède un hall. Ouais. Il n'y a pas d'équipe. Donc on a le Carbet qui vraiment qui se développe. Ouais. Donc je crois que c'est ça, c'est une politique sportive. C'est que je crois que chaque maire, il faut que tous les basketteurs, hein, j'appelle à tous les basketteurs des différentes communes, d'aller voir leur maire et de leur dire voilà, on essaie de créer quelque chose. Donc c'est ça. C'est vrai. Moi, je me souviens à l'époque où j'étais joueuse, quand on disait qu'on allait jouer à dominante, par exemple. C'était pas forcément évident pour tout le monde. Lorsqu'on disait l'hirondelle, on le vivait différemment. Mais c'est vrai qu'il y avait des endroits comme aller au Marigot, etc. C'était un peu plus compliqué. Et j'imagine le basketteur qui habite au Marigot et qui veut jouer, il faut aller. Il y a un club à Sainte-Marie. Il y avait un club, il y en a plus. Il y a vraiment du changement et. Bon, je comprends un petit peu RBK et c'est vrai qu'il y a vraiment un travail à faire de ce côté parce que ça aussi, c'est ce qui permet de soutenir la discipline. Plus il y aura des clubs, plus il y aura des adhérents et plus il y aura des possibilités en termes d'interaction, d'événements, etc. Et puis on l'a vu dans la vidéo de début d'émission, c'est quand même pour l'école que le basket a été créé. Exactement. Donc on peut revenir à cette base-là et comme tu dis, hein, j'invite moi aussi les maires, les professeurs de sport, les anciens basketteurs à continuer à rendre au basket ce que le basket leur a apporté, comme tu disais lorsqu'on parlait de la présidence. On termine sur une dernière question qui dit « Le basket m'a évité la rue. Mes amis, ma famille, le parrain de ma fille, tous des basketteurs, ça m'a vraiment sauvé. Je le recommande à tous. » Pardon. Bon témoignage pour terminer, qu'est-ce que tu en penses? M'a évité la rue. Très beau témoignage et le sport en général. Hein. Je crois que le sport en général, le monde associatif, d'accord, permet d'éviter ce genre de choses. Comme tu disais tout à l'heure, quand tu es avec tes jeunes, 1 heure de temps avec lui, c'est 1 heure de moins dans la rue. Exactement. Donc, en basket, c'est minimum 2 heures. Donc, c'est 2 heures de moins dans la rue. C'est 2 heures donc, voilà. Donc, il faut essayer de continuer à fédérer autour de ça. Exactement. Bon. On arrive au terme de l'émission. On va quand même proposer les bons plans. Donc, je commence. C'est moi qui me charge du premier bon plan. Et le deuxième bon plan, c'est toi. Alors, chers téléspectateurs, pour votre premier bon plan, je vous propose de découvrir un livre que je trouve magnifique. C'est le plus grand, alors je ne sais pas si vous le voyez bien à l'antenne, peut-être l'image. Voilà. Donc le plus grand livre de basketball de tous les temps selon Trash Talk. Tu connais? Non. Non. Il est magnifique ce livre. C'est une encyclopédie du basket qui parle du basket, qui retrace le basket sur toutes ces années. Donc, on va de 1890 jusqu'à 2019. C'est vraiment beau. Et on découvre vraiment toute l'histoire du basket. C'est une encyclopédie, donc c'est facile à lire, de très belles images et beaucoup d'humour. Donc, je vous le recommande. Il est disponible dans les librairies en Martinique et vraiment magnifique. Tous les basketteurs devraient l'avoir au moins dans le siège du club. Voilà, accessible à tous les jeunes. On passe tout de suite au bon plan numéro 2. Donc, je vous laisse regarder. C'est une invitation. Alors, Jean-Philippe, je te laisse en parler. L'invitation au fameux derby qui fait mal. Oui, donc samedi, effectivement, il y a un vrai derby entre Lusac et le Golden Star, match retour. Hein. Donc, le premier contre le deuxième. Donc, le Golden Star est en premier. Ils nous ont gagné de 6 points à l'aller. Donc au match retour à la maison. Donc on va essayer de redynamiser un petit peu, comme j'ai dit, cette discipline. Donc j'ai prévu un vrai spectacle autour de ça, avec de la musique, un vrai show. Donc j'invite tout le monde à venir voir un petit peu ce que ça produit, 2 des meilleures équipes de la Martinique. Donc samedi 15 février à 20h au hall de Florian. Et je précise que c'est gratuit en plus. Et en plus, c'est gratuit. Vous venez avec votre chaise en toute convivialité. Et il y aura à boire et à manger. Donc, vous pouvez venir sans problème.
Voilà. OK. Bon, ben, juste pour illustrer un petit peu, on leur a réservé comme un petit extrait pour qu'ils puissent voir les deux équipes l'une contre l'autre. Donc ça promet, il y aura du basket. Oui, ça promet. Bon, ben Jean-Philippe, je te remercie. Merci d'avoir accepté mon invitation. Merci d'être venu parler du basket, du monde associatif ainsi que de l'USAC. On va clôturer, on a terminé, on a fait le tour. Et puis, on va terminer quand même sur une citation, parce que maintenant, l'émission se termine sur une citation que je propose qu'on découvre tout de suite. Donc, c'est une citation, on ne le présente plus, hein, Michael Jordan, qui dit « Si tu abandonnes une fois, cela peut devenir une habitude. N'abandonne jamais. » Voilà. Donc, je crois que c'est un bon leitmotiv pour la vie en général, pour le sport, mais pas que le sport. Donc, on voit bien que le basket n'est pas qu'une question de jeu ni de sport, mais véritablement un enseignement pour la vie, et c'est important. Je suis tout à fait d'accord. Merci à toi. Merci à vous, chers téléspectateurs. Je vous attends par message. Je vous attends également sur la page Instagram et je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse. Bisous.